Troisième homélie sur le démon. Jean Chrysostome. La méchanceté vient de la lâcheté, et la vertu vient de la vigilance. Ni les personnes mauvaises, ni le démon lui-même ne peuvent nuire à quelqu'un qui reste vigilant. Cela se voit clairement dans l'histoire d'Adam et de Job. Analyse. 1. Il y a 2 jours, pendant que certains étaient à l'église pour écouter parler du démon et de ses ruses, d'autres étaient au théâtre à admirer les spectacles du monde. Pourquoi cette différence? Cela vient de leur volonté. C'est elle qui rend quelque vertueux ou mauvais. 2. Si nous avons la bonne volonté, même le démon ne pourra pas nous nuire et peut-être qu'il nous aidera sans le vouloir. Il en est de même pour les pécheurs. C'est pour cela que Dieu ne détruit pas le démon et permet que les bons et les mauvais vivent ensemble. 3. C'est donc la volonté seule qui rend l'homme coupable. On le voit avec la parabole des 10 vierges et la repentance des habitants de Ninive. On le voit aussi avec la chute d'Adam et le triomphe de Job. 4. Exhortation finale. Restant vigilant et gardant la bonne volonté. Avant-hier, j'ai commencé à vous parler du démon. Ce même jour, pendant que nous abordions ce sujet ici, d'autres allaient au théâtre pour admirer les plaisirs de Satan. Ces personnes participaient à des chants de débauche, tandis que vous receviez l'enseignement de la vérité. Eux se nourrissaient de choses mauvaises, vous nourrissiez de ce qui élève l'âme. Alors, qui les a empêchés de venir vers le vrai chemin? Qui les a détournés du bon chemin? Est-ce le diable qui les a séduits? Mais si c'était lui, pourquoi ne vous a-t-il pas séduit, vous aussi? Ils sont des hommes, vous aussi. Vous avez la même nature. Alors pourquoi certains tombent-ils dans le mal et d'autres restent-ils droits? Parce que vous n'avez pas la même volonté. Eux ont voulu suivre le piège de la séduction. Vous avez voulu rester à l'écart. Je dis cela non pour excuser le démon, mais pour vous montrer comment rester libre de vos péchés. Le démon est mauvais, c'est vrai, mais il est plus dangereux pour ceux qui se laissent séduire que pour ceux qui restent vigilants. Le mal ne fait du tort qu'à ceux qui le choisissent. La vertu, au contraire, profite à la fois à celui qui la pratique et aux autres. Pour illustrer cela, souvenez-vous de ce proverbe. « Mon fils, si tu es mauvais, tu ne crées que du mal pour toi-même. Si tu es sage, ta sagesse profite à toi et aux autres. » Proverbe, chapitre 9, verset 12. Ils ont succombé à la tentation du théâtre, mais vous y avez résisté. Cela montre clairement que partout, c'est la volonté qui décide. Pour expliquer cela, vous pouvez raisonner ainsi. Quand vous voyez quelqu'un qui vit dans le péché, qui multiplie ses vices et qui accuse Dieu ou le destin de tous ses malheurs, ne vous disputez pas avec lui par des mots compliqués. Montrez-lui simplement l'exemple d'une personne qui, comme lui, vit dans ce monde, mais fait le bien et reste modéré. Il n'y a pas besoin de longs discours ou de raisonnements compliqués. Dites-lui, toi tu es serviteur de Dieu, et lui aussi. Toi tu es homme, et lui aussi. Vous vivez dans le même monde, vous mangez la même nourriture, vous respirez le même air. Alors, pourquoi toi choisis-tu le mal, tandis que lui choisit le bien? Dieu a voulu que les bons et les mauvais vivent ensemble. Cela permet aux bons de montrer leur valeur au milieu des difficultés et de rester attachés à la vertu. Comme le dit l'apôtre, il faut qu'il y ait des erreurs et des hérésies pour que ceux qui sont vraiment vertueux se révèlent. Dieu laisse donc les méchants exister dans le monde pour que les bonnes actions des justes ressortent encore plus. Voyez l'avantage, ce n'est pas pour le mal que cela sert, mais pour montrer la force et la persévérance des bons. Nous admirons Noé, non seulement parce qu'il était juste et parfait, mais surtout parce qu'il a gardé sa vertu au milieu d'une génération corrompue.
Personne ne lui montrait l'exemple. Au contraire, tout le monde l'encourageait à faire le mal. Pourtant, il a continué à agir correctement, comme un voyageur qui avance dans le sens opposé à une foule qui le presse de tous côtés. C'est pourquoi la Bible ne dit pas seulement « Noé fut juste et saint », mais elle précise « dans sa génération », c'est-à-dire dans une génération où la vertu n'avait aucune place. Les bons tirent profit des méchants, un peu comme un arbre devient plus solide quand le vent souffle contre lui. Même les méchants apprennent quelque chose en fréquentant les bons. Ils ressentent de la honte, ils rougissent, et même s'ils continuent à mal agir, ils n'osent plus le faire ouvertement. Retirer aux méchants leur audace est déjà une grande victoire. La vie des justes est un exemple qui critique les méchants. Comme le dit la Bible, rien que de voir un juste, ils se sentent mal à l'aise. Et c'est un premier pas vers le changement. Le simple contact avec le juste les gêne et les force à se retenir dans leurs mauvaises actions. Ainsi, on comprend à quoi servent les méchants aux bons et les bons aux méchants. C'est pour cela que Dieu les a laissés vivre ensemble plutôt que de les séparer. Réfléchissant de la même façon aux démons. Dieu a permis qu'il existe dans ce monde pour que vous deveniez plus fort, un peu comme un athlète qui gagne plus de gloire quand ses combats sont difficiles. Si quelqu'un vous demande pourquoi Dieu laisse le démon exister, vous pouvez répondre « Dieu le laisse vivre parce que, loin de nuire aux personnes attentives et vigilantes, il leur est en fait utile. » Ce n'est pas parce que Dieu veut faire le mal, mais parce que ceux qui résistent courageusement à ses ruses en tirent un bénéfice. Par exemple, quand le démon a attaqué Job, son intention était mauvaise. Il voulait le faire tomber. Mais Job, homme juste, a fini par tirer profit de cette épreuve. Le démon a été méchant et le juste a montré sa force. Vous pourriez dire, mais le démon a fait tomber beaucoup d'autres personnes. Oui, mais c'est à cause de la faiblesse de leur chair, pas de sa vraie puissance. Alors, dirigez votre cœur correctement. Rien ne pourra vous nuire et vous en tirerez de grands bénéfices, même de l'existence des méchants. Comme je l'ai déjà dit, Dieu a voulu que les bons et les méchants vivent ensemble, afin que les bons, petit à petit, attirent les autres vers la vertu. Jésus l'explique ainsi à ses disciples. Le royaume des cieux ressemble à une femme qui prend un peu de levain et le cache dans 3 mesures de farine. Matthieu 13, verset 33. Les justes sont comme ce levain, peu nombreux mais capables de transformer les autres. Leur force ne vient pas de leur nombre, mais de la grâce et de l'Esprit Saint. Les apôtres n'étaient que 12 et pourtant ils ont changé le monde entier. Le levain et la pâte ont la même nature, mais le levain possède le pouvoir de la transformer. De la même manière, Dieu laisse les méchants vivre parmi les justes pour que ces derniers puissent les amener à leur tour vers le bien. Retenez bien ces explications et utilisez-les pour répondre à ceux qui sont négligents, paresseux ou lâches, qui fuient les efforts de la vertu et critiquent notre maître commun. L'Écriture dit « Tu as péché, repose-toi » Genèse 4, verset 7. Ne compliquez pas votre faute en commettant une autre, plus grave. Il vaut mieux reconnaître son péché que d'accuser Dieu après l'avoir commis. Cherchez la cause du péché. Vous ne trouverez que vous-même. Partout, il vous faut une vraie volonté pour bien faire. Je ne vous l'explique pas seulement par des mots, mais par l'exemple de ceux qui, comme vous, servent Dieu et vivent dans ce monde. Servez-vous de cet exemple. C'est selon ce principe que le Seigneur nous jugera. Connaissez le bien, personne ne pourra vous contredire. Si quelqu'un est impudique, montrez-lui qu'il vit. Montrez-lui quelqu'un qui vit chastement. Si quelqu'un est avare, montrez-lui quelqu'un qui donne aux autres. Si quelqu'un envie son voisin, montrez-lui quelqu'un qui a dépassé ses vices. Si quelqu'un est colérique,
Montrez-lui quelqu'un de calme et raisonnable. Il ne faut pas se contenter d'exemples du passé. Cherchez-les dans le présent. Aujourd'hui aussi, grâce à Dieu, il y a encore des actions belles et bonnes. Si vous parlez à un incrédule qui nie les Écritures, montrez-lui une personne dont la vie est aussi juste que celle de Job. Le Seigneur nous jugera ainsi. Il comparera chacun avec d'autres serviteurs et non selon son appréciation seule. Il ne veut pas qu'on se défende en accusant le maître, comme ce serviteur qui, ayant reçu un talent, au lieu de le faire fructifier, dit « Vous êtes trop exigeant ». Matthieu 25, verset 24. Il aurait dû regretter de ne pas avoir doublé le capital confié. Au lieu de cela, il commet une faute plus grave. Il ajoute à sa lâcheté une accusation contre son maître. Il dit « Je savais que vous étiez exigeant. » Pauvre homme, ingrat et lâche, c'est toi que tu devais accuser pour réduire ta première faute. En incriminant ton maître, tu doubles ton péché, pas ton argent. C'est pourquoi Dieu met les serviteurs les uns en face des autres, pour qu'ils se jugent eux-mêmes et cessent de calomnier leur maître. Il dit « Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père » Matthieu 16, verset 27. Remarquez bien, le texte ne dit pas qu'il viendra dans une gloire semblable à celle du Père, mais dans la gloire du Père lui-même. Et il jugera toutes les nations. Un jugement terrible pour les pécheurs, mais plein de bonté pour ceux qui auront vécu correctement. Il séparera les brebis à sa droite et les chevreaux à sa gauche. Matthieu 25, verset 33. Ces images représentent les hommes. Pourquoi certains sont appelés brebis et d'autres chevreaux? Ce n'est pas une différence de nature, mais de comportement. On appelle chevreaux ceux qui n'ont pas fait d'aumône, car le chevreau est un animal qui ne produit ni lait, ni laine, ni petit. Il est inutile à cause de son âge. De même, ceux qui ne font pas le bien sont improductifs. En revanche, les brebis placées à la droite du Seigneur donnent du lait, de la laine et des agneaux. Que dit le Seigneur aux brebis? Vous m'avez vu affamé et vous m'avez nourri, nu et vous m'avez vêtu, sans abri et vous m'avez accueilli. Matthieu chapitre 25, verset 35. Aux autres, il tient un langage totalement différent. Pourtant, tous étaient des hommes. Tous ont reçu les mêmes promesses et la même récompense était proposée pour leurs œuvres bonnes. Tous ont vu le Christ dans les mêmes conditions de pauvreté. Alors pourquoi certains finissent au ciel et d'autres en enfer? Parce que la volonté a fait la différence. Ce n'est pas le démon qui est responsable de leur péché. Si c'était lui, il ne serait pas puni, puisque ce serait un autre qui aurait commis le mal à leur place. Voyez là la différence. Certains ont failli, d'autres ont suivi le droit chemin. Les mauvais serviteurs restent silencieux devant leurs compagnons. Prenons un autre exemple, les 10 vierges, Matthieu 25. Ici encore, certaines volontés font le bien et d'autres le mal. 5 vierges avaient des lampes prêtes. Les 5 autres aussi, toutes attendaient l'époux. Pourquoi certaines entrent-elles dans la salle des noces et d'autres restent dehors? Parce que certaines étaient sans cœur et sans charité, tandis que les autres étaient bonnes et douces. Voyez-vous, encore une fois, que c'est leur propre volonté, et non le démon, qui a causé la triste fin de ces jeunes filles insensées. Voyez-vous que le jugement de Dieu peut apparaître même à travers une simple comparaison et que sa décision peut se fonder sur des situations similaires. Ce sont les serviteurs qui jugent les serviteurs. Voulez-vous maintenant que je vous montre une comparaison entre les accusés très différents? C'est possible, et cela met en lumière la sagesse de la nature. Les hommes de Ninive, dit l'Écriture, se lèveront et condamneront cette génération-ci. Matthieu 12, verset 41. Ici, ceux qui sont mis en cause ne sont pas semblables. Certains sont barbares, d'autres juifs. Certains ont reçu les enseignements prophétiques,
D'autres n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ce n'est pas tout. Ici, c'est un serviteur qui est venu prêcher. Là, c'est le maître lui-même. Le serviteur avertit d'un danger. Le maître promet le royaume des cieux. Qui aurait dû mieux écouter et suivre? Les barbares et ignorants ou le peuple juif qui connaît les Écritures depuis son enfance? Bien sûr, tout le monde aurait pensé que les Juifs comprendraient. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Les Juifs n'ont pas cru le Seigneur quand il leur prêchait le royaume des cieux, alors que les Ninives ont cru le serviteur qui les menaçait de destruction. Cela montre clairement la docilité de certains et folie d'autres. Ce n'est pas le démon, ni le sort, ni le destin. Chacun est responsable de sa propre vertu ou de sa propre dépravation. Si les Juifs n'avaient pas eu de faute, le Christ n'aurait pas dit que les hommes de Ninive les condamneraient, ni que la reine du Sud les condamnerait. Ce n'est pas seulement les peuples qui condamnent d'autres peuples. Parfois, un seul homme peut juger tout un peuple. Ceux qui semblaient faibles restent fermes et ceux qui semblaient forts se laissent abattre. C'est pour cela que nous avons parlé d'Adam et de Job, et nous y revenons pour compléter notre discours. Adam fut attaqué par des paroles et Job par des actes. Le démon lui enleva toutes ses richesses et ses enfants, tandis qu'Adam ne perdit rien de matériel. Mais regardons les paroles elles-mêmes et comment le piège fut tendu. Le serpent s'approcha de la femme et lui demanda « Pourquoi Dieu vous a-t-il dit que vous ne deviez pas manger de tous les fruits du paradis ?» Genèse 3:1. Ici, c'est le serpent qui tend le piège. Là, c'est l'épouse de Job. On voit bien qu'il y a une grande différence entre les conseillers du mal. D'un côté, c'est un simple esclave, de l'autre, c'est la compagne elle-même. Elle était l'égale de Job, tandis que l'esclave rampait devant Ève. On comprend donc à quel point elle est responsable. Un simple sujet l'emporte sur elle, mais Job, lui, reste ferme, même face à sa propre femme qui partage sa vie. Voyons ce que dit le serpent. Pourquoi Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger tous les arbres du paradis? Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Remarquez l'astuce du démon. Il déforme la parole de Dieu pour tromper. Et que fait la femme? Au lieu de se taire ou de le corriger, elle lui révèle naïvement ce que Dieu a dit, lui donnant ainsi prise. C'est pourquoi il est dangereux de se laisser piéger par les ennemis. Comme le Christ l'a dit, ne donnez pas aux chiens les choses saintes et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne se retournent contre vous. Voilà exactement ce qu'Ève a fait. Elle a livré la parole de Dieu à un être mauvais, qui l'a foulé aux pieds et a trompé la femme. Le serpent agit avec malice. Vous ne mourrez pas, dit-il. Dès ce premier mot, il montre sa haine et s'oppose à Dieu. Pourquoi la femme le suit-elle alors? Dieu avait dit, vous mourrez, et le démon dit le contraire. C'est une déclaration claire de guerre contre Dieu. Elle aurait dû fuir tout de suite. Mais le serpent ajoute, vous serez comme des dieux, en promettant plus que ce que Dieu même avait donné, et lui fait perdre ce qu'elle avait déjà et l'entraîne, elle et son mari, vers la mort. Ô femme, pourquoi as-tu cru au démon? N'aurait-il pas suffi de savoir que Dieu est le Créateur et que le serpent n'est qu'un ennemi pour lui faire confiance? Pire encore, tu croyais ne parler qu'à un serpent, et pourtant tu as livré les paroles du Maître. Elle aurait pu voir le piège, mais elle ne l'a pas voulu. Pourtant, Dieu avait donné toutes les preuves de sa générosité et de sa providence. Il avait créé l'homme à partir de rien, lui avait donné une âme par son souffle, l'avait fait à son image, l'avait placé maître de tout ce qui vit sur la terre, lui avait offert une campagne et avait planté le paradis pour lui,
Il lui permit de profiter de tous les fruits, sauf un seul, qu'il lui interdit de toucher. Un interdit qui était pour son bien. Le démon, en revanche, n'avait rien donné à l'homme et ne pouvait se prévaloir d'aucun bienfait. Pourtant, il séduisit la femme avec de simples paroles et lui donna de fausses espérances. Et elle crut plus facilement au démon qu'à Dieu, qui lui avait montré sa bonté et ses œuvres. Elle tomba dans le piège, non par force, mais par ignorance et faiblesse. La Bible dit clairement, elle ne parle pas d'une femme trompée, mais la femme ayant regardé cet arbre qui était beau en mangea le fruit. L'erreur vient de son désir, non seulement de la ruse du démon. Elle succomba à sa propre passion, pas seulement à la malice de son ennemi. Pour cela, elle n'eut pas de pardon. Et même si elle prétendit avoir été trompée par le serpent, elle fut punie. Elle aurait pu résister. Pour mieux comprendre, comparant avec Job, là où le serpent piégea Adam, Job fut attaqué par toutes sortes de malheurs. Il perdit sa fortune, ses enfants et tout ce qu'il possédait. Pourtant, Job resta ferme et inébranlable, tandis qu'Adam, qui vivait dans le paradis avec tous les plaisirs et sans aucun mal, tomba. Cela montre clairement que la chute d'Adam fut due à sa faiblesse et la force de Job à sa vigilance et à sa volonté. Mes chers frères, des deux côtés, vous pouvez tirer un grand profit. Prenez garde à ne pas imiter Adam, car vous savez quel mal cause la lâcheté. Prenez garde à ne pas imiter Job, car vous avez appris quel bienfait apporte la force et le courage de l'âme. Gardez toujours en mémoire ce vainqueur couronné. Son exemple vous apportera du réconfort dans toutes vos souffrances et toutes vos peines. Placé sur la scène de l'humanité, la vie de ce généreux et bienheureux homme nous montre, à travers ses malheurs, qu'il faut affronter courageusement les épreuves et ne jamais céder face aux calamités. Il n'existe aucune souffrance humaine qui ne puisse trouver un peu de consolation dans son exemple. Toutes les misères du monde semblent s'être rassemblées sur un seul homme. Comment donc celui qui reçoit seulement quelques épreuves pourrait-il ne pas les supporter avec gratitude envers Dieu, alors que Job a enduré toutes les souffrances humaines? Ne pensez pas que j'exagère. Passons en revue les calamités qui l'ont frappé, et vous verrez que mes paroles sont vraies. Commençons par la pauvreté, le mal le plus redouté. Job fut plus pauvre que quiconque. Beaucoup n'ont que peu de choses, mais au moins un vêtement ou un abri. Lui, il était assis nu sur un tas de fumier, son corps couvert de plaies horribles. Il n'avait pas de refuge, pas même le plus misérable des toits. Et il n'avait commis aucun péché pour mériter tout cela. Sa douleur était d'autant plus grande qu'il ne comprenait pas la cause de ses malheurs. Les autres pauvres peuvent se dire qu'ils sont punis pour leurs fautes, et cela apporte un peu de réconfort. Job, lui, était vertueux et pourtant il subissait les pires épreuves. Les autres pauvres, ceux qui vivent autour de nous, connaissent la misère depuis longtemps, depuis le début de leur vie. Mais lui, frappé soudainement par la perte de sa fortune, est tombé dans une pauvreté qu'il n'avait jamais imaginée. Comme il est utile de comprendre la cause des malheurs pour trouver du courage, il est aussi utile de s'habituer à vivre pauvre dès le début de sa vie. Job, pourtant, n'avait ni l'un ni l'autre de ses moyens pour tenir bon. Et malgré tout, il ne céda pas. Comprenez bien, il est tombé dans une misère extrême, au-delà de laquelle il n'y a plus rien. Qu'y a-t-il de plus misérable qu'un homme sans abri et tout nu? Pire encore, il ne pouvait même pas s'asseoir sur la terre. Il était obligé de s'asseoir sur un tas de fumier. Alors, quand vous souffrez de pauvreté, pensez au malheur de Job. Relevez votre cœur et chassez toute idée de découragement. Pour les hommes, la pauvreté semble être la base de tous les malheurs. Ensuite vient la souffrance du corps. Or,
Qui a plus souffert que Job dans sa chair? Qui a connu des maladies et des plaies aussi terribles? Personne. Son corps se décomposait peu à peu. Des vers sortaient de ses ulcères. Comme d'une fontaine, une odeur infecte se répandait partout. Et sa chair est déjà pourrie, contaminée sa nourriture, qu'il ne pouvait même plus manger. Il disait lui-même, « Je vois que mes aliments ne sont que corruption. » Alors, si vous tombez malade, souvenez-vous de ce corps respecté et pur, malgré toutes ses plaies. Comme un soldat qui souffre sans raison après son service. Ne vous sentez pas déshonoré et ne vous laissez pas abattre par la douleur. Pensez plutôt à Job. Certains diront, il devait se réconforter en pensant que tous ses malheurs venaient de Dieu. Mais c'est exactement ce qui le rendait encore plus triste. Il croyait que le Dieu juste qu'il avait servi toute sa vie s'était retourné contre lui. Il ne comprenait pas pourquoi tant de malheurs lui arrivaient. Et pourtant, dès qu'il comprit le but de Dieu, il se soumit avec piété. Quand Dieu lui dit « Ne crois-tu pas que je t'éprouve pour prouver ta justice ?» Job répondit avec humilité « Je mettrai ma main sur mes lèvres. J'ai parlé une fois et je ne parlerai plus. » Et ailleurs, il dit « Jusqu'à présent, je ne vous connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux vous ont vu. Je m'humilie, je m'anéantis, je me considère comme poussière et cendre. » Si vous pensez que cela peut consoler, vous pouvez vous aussi trouver une consolation. Même si vous devez souffrir à cause du mal des hommes et non à cause de Dieu, remerciez-le plutôt que de le maudire. Dieu pourrait empêcher ces maux, mais il les permet pour vous éprouver. De la même façon que ceux qui souffrent pour Dieu reçoivent une récompense, vous aussi vous recevrez des récompenses si vous supportez avec patience les épreuves causées par les hommes et honorez Dieu qui pouvait vous protéger, mais a choisi de vous laisser traverser ces épreuves. Vous voyez donc que la pauvreté et la maladie frappent même les justes. Voulez-vous que je vous montre la guerre que la vie elle-même peut livrer à l'homme? Imaginez, un homme perd ses 10 fils, tous jeunes et vertueux, non à cause d'un hasard naturel, mais par une mort violente et tragique. Qui pourrait exprimer une telle douleur? Personne. Si vous perdez à la fois un fils et une fille, regardez cet homme juste. Vous trouverez en lui un exemple de consolation. Et ses malheurs ne sont pas tout. Il a subi la trahison de ses amis, les moqueries, les insultes, les vexations de tous. Souvent, nos douleurs sont moins dures que les reproches des autres. Job, lui, n'avait personne pour le réconforter. Au contraire, il était entouré d'insultes. Pourtant, il ne se plaignit pas à Dieu. Il constatait simplement la dureté des autres. Il disait « Mes proches m'ont abandonné, mes serviteurs ont parlé contre moi. Mes enfants m'ont tourné le dos. Les autres m'ont raillé. Je suis devenu un objet de moquerie pour tous. Même mes vêtements me détestaient. » Et ces souffrances qui semblent déjà insupportables rien qu'à les entendre raconter, comment Job a-t-il pu les supporter dans la réalité? La pauvreté extrême, une maladie terrible et étrange, la perte cruelle de ses nombreux enfants, les humiliations, les insultes, les critiques de tous. Certains se moquaient de lui, d'autres l'insultaient ou le méprisaient. Et ce n'étaient pas seulement ses ennemis, mais aussi ses amis et même les membres de sa maison. Et cela ne durera pas quelques jours, mais des mois entiers. Même la nuit ne lui apportait aucun répit. Les cauchemars venaient s'ajouter à ses douleurs du jour. Comme il le dit lui-même, « Pourquoi m'effrayez-vous dans le sommeil? Pourquoi me terrifiez-vous dans mes visions ?» Job, chapitre 7, verset 14. N'est-il pas incroyablement fort, l'homme qui a supporté tout cela? Si chacune de ces épreuves, prises seules, nous semble insupportable, imaginez ce que ressentait Job quand elles s'abattaient toutes ensemble sur lui. Et pourtant, il les a toutes supportées sans péché, sans prononcer un mot blessant. Que ces malheurs nous servent d'exemple et nous aident à supporter les nôtres. Que sa vie, comme une tempête terrible, devienne pour nous un refuge et une leçon.
comparant chaque événement de notre vie à ce que Job a traversé. En voyant qu'il a supporté tant de souffrances, nous apprendrons à accepter avec courage notre propre part. Si vous pensez, lui, c'était Job, c'est pour ça qu'il a tenu le coup, mais moi, je ne suis pas comme lui. Alors vous vous condamnez vous-même, car Job a vécu avant la grâce et avant la loi, à une époque où la vie était plus difficile, le péché plus dur à vaincre et la mort plus effrayante. Aujourd'hui, après le Christ, le chemin est plus facile. Si nous n'atteignons pas la vertu de Job, nous n'avons aucune excuse. Méditez donc sur tout cela. Job a subi de plus grandes épreuves et pourtant il a tenu. Acceptons nos propres difficultés avec générosité et gratitude afin de pouvoir recevoir, nous aussi, la même couronne par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, avec gloire au Père et à l'Esprit Saint, maintenant et pour toujours. Ainsi soit-il.